Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mon bilan lecture du mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai commencé par lire Le chapeau de Vermeer de Timothy Brook aux éditions Payot. Et je remercie encore une fois la maison d'édition pour cet envoi. Donc ici, il s'agit d'un essai d'histoire de géopolitique plus que de l'histoire de l'art. Timothy Brook, c'est un professeur enseignant-chercheur à l'université de Vancouver. Il est spécialisé en sinologie, c'est-à-dire spécialisé dans l'histoire de la Chine. Et donc dans Le chapeau de Vermeer, il va aborder en fait les prémices de la mondialisation au XVIIe siècle. Il va en fait se baser sur différents tableaux du peintre hollandais Johannes Vermeer que vous connaissez certainement, puisque c'est lui qui a peint La laitière ou encore La jeune fille à la perle que je vous mets maintenant. Là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ah, mais si, je connais en fait !» Oui, donc Johannes Vermeer a peint ces tableaux et bien d'autres. Timothy Brook va se servir en fait de ces différents tableaux pour aborder un sujet en rapport avec la mondialisation au XVIIe siècle. Donc il va parler de la colonisation nord-américaine, de l'argent, la monnaie, mais également des porcelaines chinoises et de bien d'autres sujets comme la piraterie, etc. Alors, je dois dire que même si la plume de l'auteur est assez fluide et qu'on comprend tout ce qu'il nous raconte, déjà j'ai pas trouvé trop le rapport avec Vermeer, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, parce qu'au vu du titre et de la couverture, je pensais que c'était un truc d'histoire de l'art en fait, et qu'on allait plus se concentrer sur les tableaux de ce peintre, et en fait pas du tout. C'est juste, Vermeer c'est juste un prétexte en fait pour parler d'autres choses et de sujets qu'il maîtrise un peu plus, à savoir surtout la Chine puisqu'il y revient assez souvent. Donc c'est un ouvrage assez pointu, donc je le conseillerais pas aux kidam, aux gens comme vous et moi, mais plutôt à des gens qui s'intéressent déjà au XVIIe siècle. Voilà, c'est quelque chose d'assez pointu et c'est pas pour les novices, c'est vraiment pour des gens qui s'y intéressent déjà de base. Suite à cette lecture un petit peu ardos, je me suis tournée vers une valeur sûre que moi j'aime beaucoup lire en été. Il s'agit d'Agatha Christie avec Pension Vanillos aux éditions du Masque. Pour moi, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'essaye de lire tous les Agatha Christie, pas du tout dans l'ordre chronologique, hein, un peu comme ils viennent. Ici il s'agit encore une fois d'une enquête Hercule Poirot, même si Hercule Poirot finalement est assez peu présent. On se retrouve dans une pension d'étudiants en Angleterre, puisque elle héberge différents étudiants qui étudient différentes disciplines et qui sont de différentes nationalités. Mais ce qui se passe dans cette pension, c'est que des objets disparaissent comme ça mystérieusement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est kleptomane ou est-ce que c'est autre chose? Évidemment, il va y avoir un meurtre, sinon c'est pas drôle. Hercule Poirot va débarquer, même si finalement il résout l'enquête un peu à la fin, on le voit pas trop. C'est surtout les étudiants et leur relation en fait qui est vachement abordée dans ce livre. J'ai passé une bonne lecture, voilà, c'est frais, c'est parfait pour l'été, c'est fluide. De toute façon, Agatha Christie, elle nous prend par la main comme ça et elle nous amène du début jusqu'à la fin, on n'a pas trop besoin de réfléchir. Voilà, pour moi, Agatha Christie en été, c'est une valeur sûre. Et pour finir ce mois de juillet, encore une valeur sûre pour l'été, il s'agit d'Amélie Nothomb avec Une forme de vie aux éditions Albin Michel. Ce que j'aime beaucoup avec Amélie Nothomb, c'est qu'elle a une plume très fluide, que c'est toujours des petits livres, celui-là il fait même pas 160 pages, et ça se lit tout seul, et ça aborde aussi des sujets qui peuvent paraître en apparence superficiels, mais qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on pourrait penser. Ici, elle va aborder le thème de la correspondance, mais aussi de l'obésité, puisqu'elle va se mettre en scène elle-même, à savoir Amélie Nothomb en tant qu'écrivain, qui aime beaucoup le genre épistolaire et qui aime beaucoup correspondre. Elle va recevoir une lettre d'un soldat américain basé en Irak, et qui va lui dire qu'en fait il souffre d'obésité et que c'est quelque part une sorte de rébellion contre cette guerre en Irak. Évidemment, on va s'en suivre tout un échange de lettres. Et je ne vous dis pas la fin, mais j'avoue que la fin m'a laissé un petit peu perplexe. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture, comme à chaque fois avec Amélie Nothomb. Voilà, c'en est tout pour ce bilan lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Désolée, je ne parle pas fort, hein, mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien si ce point lecture vous a donné envie d'en découvrir un. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu au mois de juillet.
et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux puisque je suis assez active là-bas, beaucoup plus que ici parce que j'ai pas trop le temps avec ma formation de community manager de faire des vidéos trop souvent. D'ailleurs, en parlant de ma formation qui est juste géniale, j'apprends énormément de choses, c'est super intéressant. Mais il se trouve qu'à l'issue de cette formation, je dois faire une mission en entreprise de 4 mois. Donc qui débuterait début novembre. Donc voilà, si jamais vous connaissez une entreprise qui aurait besoin d'un responsable de communication digitale, d'un community manager, sur Toulouse évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, ou vous pouvez aussi m'écrire sur YouTube ou les autres réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et un excellent été, et je vous dis à bientôt. Salut!